Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui participent au hackathon Hack the Crisis France. Euh, Déjà, merci et bravo à vous de participer à cette noble cause. Je m'appelle Erwan Kézard. J'ai cofondé plusieurs entreprises dans ma vie, notamment Contournement, où, comme notre nom l'indique, on apprend à contourner les obstacles techniques, à contourner les contraintes techniques. Et pour cause, je vous fais cette vidéo pour vous parler des outils no-code, de quels outils no-code utiliser pendant le hackathon pour vous-même créer des sites web, créer des applications web, créer des applications mobiles, créer aussi des automatisations en tout genre, sans forcément avoir de compétences en code ou en programmation à l'origine. Donc, sans transition, je vais passer sur la présentation, qui s'appelle le no-code en mode hackathon. Donc, les outils no-code, comme je le disais, ce sont des outils qui vous facilitent la tâche pour créer des sites, des applis et tout ça. Et on dit en mode hackathon parce qu'on ne va pas vous faire un panorama exhaustif de tous les outils qui existent. Non, on va vraiment aller directement sur ceux qui sont les plus simples d'utilisation et qui vous permettront le plus rapidement possible d'arriver à des résultats concrets. Donc déjà, on se présente, histoire que vous sachiez si vous pouvez nous faire confiance ou pas. Donc, Contournement, nous avons monté le premier bootcamp au monde sur les outils no-code, c'est-à-dire que c'est une formation sur plusieurs semaines. On accompagne des gens à réaliser leur projet, puis à pouvoir le faire évoluer par la suite grâce aux outils no-code. On fait du conseil, des formations, des choses comme ça aussi, mais on est surtout, ce qui vous intéressera, la première communauté francophone autour des outils no-code, avec pas mal d'experts et d'expertes dedans. Et c'est cette communauté qui, je l'espère, pourra vous aider pendant ce hackathon, notamment grâce à la plateforme NoCodeur, EURS à la française, .io. C'est un forum de nouvelle génération, intelligent, qu'on a mis en ligne il n'y a pas longtemps, notamment à disposition du hackathon, pour que vous puissiez poser vos questions quand vous avez des blocages techniques sur le no-code, et que les gens puissent upvoter les questions qui les intéressent, les faire remonter, ainsi que les réponses. Comme ça, ce sont les questions les plus claires et les plus intéressantes et qui concernent le plus de monde qui remonte. Et sur les réponses, voilà, ce sont les réponses de meilleure qualité. Donc sur ce forum, n'hésitez pas à poster vos questions. Contournement, donc l'équipe Contournement pourra vous répondre, la communauté française du no-code aussi, et vos mentors qui font du no-code également. Comme ça, quand vous posez une question une fois, ça peut bénéficier à tout le monde. Ça tombe pas aux oubliettes. Donc je suis Erwan, comme je le disais. J'ai monté plusieurs entreprises autour de la formation et des technologies. Notamment en 2012, j'ai eu l'idée de Simplon.co, le premier réseau d'écoles gratuites de code au monde. C'est solidaire et gratuit. Je l'ai cofondé en 2013 et j'ai décidé de partir en 2017. Mais c'est là-bas que j'ai rencontré Alexis, mon cofondateur chez Contournement, que vous verrez certainement aussi sur le forum pour vous apporter des réponses. Et depuis peu, on travaille de plus en plus étroitement avec Lucien, qui va certainement rejoindre l'équipe. Donc c'est principalement nous trois qui vous répondrons quand vous poserez des questions sur le forum, à condition qu'elles soient bien posées. Je ne vais pas vous faire un laïus complet sur le MVP, vous allez certainement avoir des ateliers là-dessus pendant le hackathon, mais le minimum viable product, le produit minimum viable, la première brique de votre service qui serve à quelque chose à l'utilisateur pour pouvoir tester si ça l'intéresse, si ça lui sert, c'est comme ça qu'il faut raisonner quand on fait du no-code. Si vous raisonnez en termes d'usine à gaz, ah je vais faire un truc super qui va faire ci, qui va faire ça, non, vous allez vous planter. Le no-code, ça n'épargne pas le fait de faire des usines à gaz, au contraire. Donc commencez par faire un skateboard en quelques heures. Vous voyez que les gens, il manque un peu d'équilibre sur le skateboard, hop, vous l'améliorez, vous mettez un guidon, et non pas un moteur derrière le skateboard. Vous faites une trottinette en quelques heures ou quelques jours, puis vous faites évoluer en vélo, etc. Ayez cette approche, qui globalement est l'approche Lean Startup, la startup légère, le fait de cycle après cycle, tester, construire, tirer des conclusions, reconstruire quelque chose, tester, etc. Et avec le no-code, ce produit, gardez vraiment les pieds sur terre, n'essayez pas de vouloir faire 1000 fonctionnalités, vous avez peu de temps en plus. Allez directement, droit à l'essentiel, faites des MVP avec le no-code, mais vos mentors sauront suffisamment vous le rappeler. Quelques exemples concrets. Déjà, 2 exemples maison de ce qu'on peut faire avec le no-code. Excusez-moi. Hop. Il y a 2 projets qu'on a aidés avec Contournement au début de l'épidémie, bénévolement. On leur a développé des applis. Il y a Banlieue Santé. On va pas vous montrer toute l'appli, mais n'hésitez pas à aller voir pour vous rendre compte de ce qu'on peut faire en quelques heures ou quelques jours avec le no-code. Banlieue Santé, c'est une asso qui diffuse des vidéos de prévention traduites en diverses langues, notamment pour les populations non francophones, et qui aussi livre des repas à des personnes âgées isolées, en foyer,
en quartier populaire et tout. Donc, avec Glide, un outil sur lequel on va pas mal insister, on leur a fait une appli qui permet de consulter tout ça, qui permet aux bénévoles aussi de candidater à être bénévoles, ça permet aussi de rediriger vers les formulaires de dons. Et derrière, on a fait une autre appli avec Airtable, un outil fabuleux, très puissant, qui permet de gérer des bases de données sans être développeur, on y reviendra, pour permettre aux coordinateurs de gérer les missions qui ont des points de livraison auxquels sont affectés des bénévoles. Ces missions, elles sont liées à des denrées alimentaires, bref, de faire tout ça simplement et de manière automatisée plutôt que de prendre le téléphone, faire des copier-coller dans un Excel, noter à la main, etc. Non, le projet sur lequel on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec le no-code, ça va être H24 Urgence. H24 Urgence, c'est Zaïm, une porteuse de projet qui a identifié que les maisons de santé étaient une super alternative au SAMU et aux urgences, mais que personne ne les connaissait, ces maisons de santé. Et qu'elles étaient vides dans pas mal de cas, alors qu'elles pouvaient sauver des vies. Du coup, elle a contacté en direct les maisons de santé pour leur demander leur disponibilité, leur mode de consultation, la bonne personne à contacter en cas d'urgence, etc. Je lui ai proposé d'en faire une appli. L'appli, elle se présente comme ceci. C'est-à-dire qu'elle cartographie les maisons de santé et elle vient renseigner les infos en temps réel qu'elle obtient pour qu'on puisse les appeler, etc. On peut même mettre en favori, à condition de laisser son email, et trier par favori aussi, si on se fait une petite sélection. Donc une appli mobile qui permet de faire pas mal de choses. Et bien ça, derrière, il y a quoi? Il y a Glide. Cette appli, j'ai mis 4 heures à peu près pour faire la plus grosse partie. Glide, ça se présente comme ça. C'est un outil qui permet, hop, de gérer l'ordre de ces modules, titre, texte, bouton, etc. Et ça vient d'où tout ça? Ça vient d'un simple tableau. D'un tableau Google Sheet, donc un Excel en ligne, collaboratif, où je mets toutes les infos que je fais apparaître dans Glide. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, la carto, et ben ça vient de ce tableau, cet onglet du tableau, cette feuille. Un tableau bien propre où il y a le nom de l'établissement, les horaires, les coordonnées, le site, etc. Et qui va, du coup, m'exposer ça de manière ordonnée, propre et automatique. Glide, pour le prendre en main, il vous faudra 1 heure, allez, en suivant un ou deux tutos, et vous allez très vite comprendre, la documentation est très bien faite, et c'est typiquement un outil qui va vous permettre d'aller assez loin, rapidement, en no-code. Les deux projets que je viens de vous montrer, ce sont typiquement des projets qui auraient pu avoir leur place dans le hackathon, et j'espère que vous arriverez à avoir des résultats concrets comme ceci. Un autre exemple, Duelito, il n'a rien à voir avec l'épidémie. En fait, c'est un type aux États-Unis qui a constaté que beaucoup d'Américains avaient des maisons de fond de jardin, donc des grosses cabanes au fond du jardin. Et il s'est dit, tiens, peut-être que ces gens pourraient avoir envie de vendre d'occasion ou d'acheter d'occasion ces grandes maisons de jardin. Et du coup, ça s'appelle des dwells, c'est pour ça que ça s'appelle Duelito. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti dans une espèce de grosse appli à la Airbnb ou autre. Il a construit un site avec Webflow, qui est un outil qui permet de faire des sites très avancés, un peu trop compliqué pour le hackathon, mais on y reviendra après. Mais en tout cas, il a fait un site rapidement avec Webflow. Et dans ce Webflow, il a intégré un Airtable. Airtable, c'est ce fameux outil de base de données qui m'a servi pour les coordinateurs de banlieue santé. Donc les gens publiaient des annonces, notamment via des formulaires. Et à chaque fois qu'il y avait une annonce qui apparaissait, hop, ça venait dans le Airtable. Et ce Airtable, lui, il choisissait de l'exposer sous forme de galerie, avec une grande photo en avant et avec en dessous les infos importantes. Et sur le côté, il a fait un système de filtre un peu à la Airbnb, par prix, par type, par type de matière, etc. Tout ça, il l'a fait en 1 ou 2 jours, je crois. Il a généré plusieurs centaines ou milliers de leads en quelques semaines. Et voilà, c'est vraiment un bon exemple du fait de faire des combinaisons d'outils no-code. Là, il y a Google Sheet, il y a Webflow pour le site, il y a Airtable pour la base de données, il y a Zapier, qui est un outil qui permet de connecter des outils entre eux, dont on va reparler, qui est très pratique. Et le fait de combiner plusieurs outils, parfois, c'est plus facile, ça va plus vite. Donc n'hésitez pas à poser des questions aux experts no-code ou sur nocodeur.io si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire en mode combinaison.
Les outils, on y vient. Déjà, on vous les a triés par ceinture, par niveau de facilité de prise en main et par avancement des fonctionnalités aussi, par richesse fonctionnelle. Donc déjà, quand on dit ceinture jaune, ça veut dire que ce sont des outils que vous pouvez prendre en main très aisément, en 1 heure, 2 heures. Vous pouvez aller vite vers du concret. Par contre, vous serez assez limité. Ça ne veut pas dire que ça ne permet que faire que ça, ces outils ceinture jaune. Il y a des outils ceinture jaune, si vous vous accrochez sur des tutos, par exemple, ben vous pouvez tout à fait avoir un usage ceinture orange de ces outils. Par exemple, Airtable, vous pouvez très vite faire du ceinture jaune, mais si vous vous accrochez un peu sur des tutos, vous pouvez arriver à des fonctionnalités plus riches, en mode ceinture orange. Donc ceinture orange, ça nécessite quelques heures d'entraînement, et un peu de coaching d'un expert ou d'une experte, mais en tout cas, ou alors aussi des bases de connaissances sur des concepts de programmation, les bases de données, les API, etc., des formules ou autres, mais quand même, vous pouvez y accéder. Ceux où on a mis une ceinture rouge, alors là, attention, perdez pas votre temps. Par exemple, Webflow ou Adalo, n'allez pas vous mettre là-dedans si vous êtes débutant ou débutante. Vous allez passer des jours, voire des semaines à l'apprendre avant d'avoir quelque chose. Donc là, c'est plutôt pour des gens qui maîtrisent déjà le no-code ou pour des gens, dans certains cas, qui ont une autre compétence. Par exemple, quand on maîtrise le design ou l'intégration, avec Webflow, on peut faire des trucs de dingue. Mais si vous êtes débutant, laissez ça aux pros, mais n'hésitez pas à les solliciter. Faire des sites et des landing pages. On vous recommande Weebly. Weebly, c'est ceinture jaune, c'est très simple, c'est assez... enfin, on peut quand même faire un peu ce qu'on veut. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, mais Weebly, j'aime pas trop le design des templates et tout. Le design, on s'en fiche à ce stade, on est dans un hackathon. Dehors, c'est la crise en plus. Des malades ou des bénéficiaires, ils s'en fichent que le logo il soit bleu ou avec un pixel de trop. Non, vraiment en mode MVP, prenez des templates qui soient propres. Tant que l'interface est propre, on s'en fiche qu'elle soit jolie ou que ce soit pas un bleu de 3 tons de plus ou je sais pas quoi. Donc ceinture jaune Weebly, très pratique, très, très simple d'utilisation. Et Webflow, comme je disais, pour des gens qui ont d'autres compétences, parce que c'est quand même assez ardu, mais on peut faire des sites hyper beaux, hyper avancés. Donc s'il y a un gros enjeu de design et que vous avez un ou une professionnelle, pourquoi pas. Faire une appli mobile rapidement. J'allais dire gratuitement, mais tous ces outils, il y a une version gratuite et après on peut payer au bout d'un certain usage. Regardez les pages de pricing et vous verrez. Donc faire une appli mobile gratuitement et rapidement, Glide. Quand vous avez des listes de choses à exposer sous forme de galerie, sous forme de liste, sous forme de cartographie ou autre, Glide c'est super. Faire rapidement une appli mobile aussi, c'est ceinture jaune. Par contre, si vous commencez à lier des bases de données entre elles et tout, là ça devient ceinture orange. On peut faire des trucs de fou avec Glide. On peut aussi proposer aux gens de se créer des profils, de ne voir certains éléments que s'ils sont connectés. Regardez les tutos de Glide et la documentation, c'est très bien fait. C'est en anglais, mais si vous faites clic droit, traduire en français dans votre navigateur, ça traduira assez bien. Vraiment, c'est l'outil qu'on recommande le plus pour faire du mobile. Et j'ai cliqué sur le Glide. Sur la slide. Ah, excusez-moi. Adalo. Pareil, c'est pour faire une appli mobile. Principalement pour le mobile, mais vous pouvez aussi consulter sur le web. Adalo, c'est bien, mais là, plutôt pour des gens qui font déjà du no-code ou qui ont des bases solides en programmation. C'est ceinture orange. On peut faire des trucs hyper avancés avec Adalo, mais mieux vaut voilà, savoir un peu s'en servir. On peut même faire des fonctionnalités de type ceinture rouge, c'est très puissant. Mais voilà, laissez faire les pros sur ce genre d'outils. Si vous êtes débutant ou débutante, vous allez perdre votre temps. Gérer une base de données. Airtable, c'est l'outil dont je parlais sur Banlieue Santé et sur Duelito. C'est très pratique dans le sens où c'est pas un Excel, c'est pas un tableur. C'est une base de données. C'est 10 fois plus puissant. Il y a des types de données, on le voit dans les colonnes. On peut l'exposer sous forme de calendrier, on peut l'exposer sous forme de vue filtrée, c'est-à-dire que les gens ne voient que certaines parties sans pouvoir modifier, pouvoir révéler les colonnes cachées par exemple, sous forme de galerie, sous forme de cartographie, un peu comme Glide aussi. Mais surtout pour lier des données entre elles, enfin c'est difficile d'expliquer, Airtable. Regardez des templates qu'il y a sur le site d'Airtable, des templates des modèles préconçus que vous pouvez reprendre. Vous comprendrez le type d'usage qu'on peut en faire. D'ailleurs, sur tous ces outils, ils proposent des templates en général. Glide, par exemple, il y a plusieurs templates, une espèce de répertoire annuaire, un outil cartographiant, un peu comme H24 Urgence, un espèce de réplicata d'Instagram. Donc, regardez les types de templates, ça vous fera sûrement gagner du temps et ça vous inspirera. Donc, Airtable, pareil, hein, vous pouvez rapidement faire des choses sympas, ceinture jaune.
Mais accrochez-vous un peu sur des tutos et vous pourrez faire des trucs assez dingues en mode ceinture orange. Et prenez conseil auprès des mentors ou sur nocodeur.io pour savoir si ça vaut le coup d'investir parfois 1 ou 2 heures d'apprentissage sur un tuto. Le temps est compté. Automatiser des tâches. Zapier. Zapier, c'est cette espèce d'outil qui permet, comme je disais, de connecter des applis entre elles. Imaginez que les outils no-code, c'est des briques et que ça permet de les connecter pour faire des petites choses très pratiques. Par exemple, là, on voit un exemple où je dis, quand dans Gmail, il y a une pièce jointe, alors automatiquement me la mettre dans tel dossier dans Dropbox et m'envoyer une notification sur Slack, dans le chat. On peut faire ce genre de choses, mais on peut aussi, par exemple, dire dans Airtable, quand il y a quelqu'un qui soumet une nouvelle proposition, envoyer un mail automatiquement à telle ou telle personne. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Recevoir des paiements, Stripe. S'il y a des projets qui nécessitent des paiements, des dons, qui ont un modèle économique, Stripe, c'est un outil qui peut vraiment être ceinture jaune pour gérer du paiement, juste ajouter un bouton, ou ceinture orange si on appelle l'API ou autre. Mais Stripe, c'est vraiment la référence sur le paiement. Faire des formulaires stylés, Typeform. Les formulaires, c'est important pour que les gens puissent entrer des choses, envoyer des données, répondre à des questionnaires, etc. Et Typeform, c'est élégant, c'est beau, et c'est puissant. On peut faire des questionnaires à scénarios multiples. Donc c'est plutôt ceinture jaune, mais très pratique. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous devrez passer par un formulaire. Et l'avantage de Typeform, c'est que c'est interfaçable avec pas mal d'outils no-code. C'est intégrable avec pas mal d'outils no-code. D'ailleurs, Zapier aussi. Zapier, ils ont 2000 outils et applications dans leur bibliothèque. Récupérer des données d'un site, sur un site, je dirais même. Simple Scrapper. Vous savez, le scrapping, c'est le fait d'aller chercher des informations sur un site automatiquement. Comme si vous alliez copier-coller bêtement à la main, mais là, c'est automatique. Simple Scrapper, ça permet de faire ça. Il y a des cas où c'est à la limite de la légalité, donc faites gaffe, mais généralement, sur des sites où les données sont en public, si vous prenez des données et que vous citez la source, ça va. Dans certains cas, ça peut être pratique pour faire un prototype. Créer une newsletter, Substack. Alors, bien sûr, il y a des outils comme Mailchimp pour faire des newsletters, mais là, c'est pas pareil. Substack, ça permet de créer des newsletters payantes. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de newsletters payantes aujourd'hui. C'est un modèle qui se développe. Parce qu'en fait, c'est comme une notif au final. C'est peut-être aussi par ras-le-bol d'avoir 50 applis qui te font des push notifications tout le temps. Là, tu payes des emails qui t'intéressent, personnalisés. Donc dans certains cas, sur certains projets, au lieu de vous dire « je veux la super appli mobile qui fait ci, qui fait ça », non, pensez email. Ça va diviser la complexité de votre projet par, je sais pas, 3, 4, 5, 10, 100, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et au moment de la démo, je peux vous dire que si quelqu'un le teste et qu'il voit ou elle voit qu'en effet il reçoit un mail, ça fait tout à fait le taf. Pour les MVP, c'est très bien. Un tout petit bonus. On va pas passer trop de temps dessus, mais on vous a fait un tableau avec des alternatives aux outils qu'on a cités pour faire du mobile, notamment pour celles et ceux qui voudraient tester des choses un peu plus costauds. Avec un comparatif sur la complexité de prise en main, la richesse des fonctionnalités, est-ce qu'on peut exporter le code ou pas, la distribution, est-ce qu'on peut consulter que dans le navigateur ou est-ce qu'on peut télécharger sur l'App Store et le Play Store? Alors attention, le fait de ne pas pouvoir télécharger sur un store, c'est pareil, c'est comme le design, c'est secondaire. Là, il vous faut une appli qui fasse le taf. En plus, c'est galère de packager, de publier pour mettre sur les stores. On peut tout à fait consulter via un simple lien comme Banlieue Santé. Allez voir cette appli, encore une fois, c'est un bon exemple. Donc voilà, c'est pas MVP, vous avez peu de temps, allez droit au but. Les possibilités graphiques, secondaires aussi, mais c'est pour la culture G. Et puis là aussi en termes de fonctionnalité, est-ce qu'il y a les notifications push, là, ces petites notifications qui viennent nous chercher en haut du téléphone ou pas, bref. Ressources et soutien. En plus des mentors, tout ce qu'il vous faut pour vous débloquer techniquement. Déjà, il y a notre site, contournement.io. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous servir, type des tutoriaux sur Glide, Adalo, Bubble. Bon, les podcasts et les webinaires, c'est peut-être un peu plus en dehors du hackathon. Quoi qu'il y a un webinaire qui compare Bubble, Adalo et Glide pour faire du mobile. D'ailleurs, Bubble, j'en ai pas parlé ici parce que c'est un outil très puissant, très avancé, qui est pas forcément évident à prendre en main pour des novices. Mais s'il y a des experts Bubble, sautez-leur dessus. C'est un outil hyper puissant qui permet de faire des choses très très poussées. Mais bref, en tout cas, sur notre site contournement.io, il y a donc des ressources. Donc c'est notre petite planète, c'est notre petit chez nous. Autour de la planète, il y a des étoiles. Donc ça, c'est nocoders.fr à l'anglo-saxonne. Là, il y a des ressources et des outils aussi, un peu plus fournis que ce que vous avez ici, si vous voulez explorer. Mais on vous recommande quand même de focuser sur ceux qu'on vous indique ici dans la presse. Et il y a nocodeurs, eurs.io, à la française.
Là, c'est carrément la fusée qui vous permet d'aller dans la planète. C'est le forum dont on parlait, qu'on a créé et qu'on a accéléré aussi pour que vous l'ayez à dispo. Donc, c'est un forum où vous posez vos questions. Les gens peuvent upvoter vos questions s'ils les trouvent intéressantes, ce qui fait que les questions les plus utiles, les gens n'ont pas besoin de les reposer à leur mentor, etc. Les réponses, les bonnes réponses, pareil, ça remonte. Et par contre, un peu de discipline, s'il vous plaît, messieurs, dames. Formulez des réponses, des questions et des réponses claires, c'est-à-dire, je comprends pas Adalo. Non, ça, on répond pas, on vous invite vraiment à reformuler. Par contre, sur Adalo, je ne comprends pas comment faire apparaître un bouton que quand les gens sont connectés. Là, on comprend. Connectés à leur compte, j'entends. Aussi, quand vous formulez une question, allez regarder sur Internet, quand même, si vous trouvez la réponse. Alors en général, c'est plutôt en anglais, c'est aussi pour ça qu'on le fait en français, nos codeurs. Mais cherchez un petit peu avant de poser la question, ça vous aidera à affiner votre problème et peut-être que vous trouverez la réponse. Et aussi, après lundi soir, si vous voulez faire une pause, sachez qu'on fait un événement, enfin, podcast en live spécial Glide et épidémie. On va interviewer plusieurs personnes qui ont lancé des projets en quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines avec Glide pour réagir face à l'épidémie. Donc, il y aura aussi le CEO, le fondateur de Glide, qui nous fait l'honneur de faire l'intro. Donc, n'hésitez pas à écouter ça lundi soir ou plus tard. Mais ce sont des bons exemples qui pourront vous inspirer, même dans la dernière ligne droite peut-être. Donc, voilà, podcast contournement. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, il y a les mails. Pas des questions techniques, bien sûr, sur le no-code. Ça, c'est sur nocoder.io que vous devez les poser. Sinon, on vous dira, allez les poser sur Nocoder. Mais pour toute autre question, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, nos réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre. Bon courage. Merci et bravo aux organisateurs, aux organisatrices de faire ce grand événement. J'espère vous revoir très vite sur nocoder.io et hackathonnez bien. Salut tout le monde.